amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de ce sport en français. Les verbes les plus utilisés pour parler de sport sont faire et jouer. Mais il y a aussi aimer, adorer, pratiquer, etc. Les structures verbales sont faire plus de. Et on a aussi faire, do, si le sport est masculin singulier. Faire de la, si le sport est féminin singulier. Faire de l'apostrophe si le sport commence avec voyelle ou H muet. Et aussi faire de si on a un sport collectif, ça veut dire au pluriel. Et aussi on a d'autres façons de parler sur sport comme jouer plus A. Et toutes les autres façons pour parler de sport, ça veut dire d'accord au genre et au nombre. On va parler maintenant des sports qui commencent, qui sont masculins. Faire plus do. La construction faire plus do est utilisée lorsque l'on parle de pratiquer un sport ou une activité au masculin singulier. Par exemple, elle fait du football dans une équipe féminine. Elle fait du basketball avec ses amis. Elle fait du volleyball pendant ses vacances d'été. Elle fait du golf avec ses collègues. Il fait du cyclisme les week-ends avec son club. Nous faisons du handball dans une ligue amateur. Ils font du judo depuis qu'ils sont enfants. Faire plus de la. La construction faire plus de la plus sport est utilisée en français pour exprimer la pratique d'une activité sportive spécifique au féminin singulier. Par exemple, elle fait de la gymnastique depuis son plus jeune âge. Elle fait de la natation à la piscine municipale. Elle fait de la danse classique dans une école de danse renommée. Elle fait de la boxe dans un club local. Il fait de la planche à voile lors de leurs vacances d'été. Nous faisons de la randonnée en montagne chaque été. Faire de la gymnastique rythmique demande beaucoup de coordination et de grâce. Faire plus de l'apostrophe. La construction faire plus de l'apostrophe plus sport est utilisée en français lorsque le nom du sport
commence par une voyelle ou un H muet. Par exemple, elle fait de l'athlétisme depuis son adolescence. Elles font de l'équitation tous les week-ends. Elle fait de l'escrime dans un club local. Elle fait de l'aviron sur le lac voisin. Elle fait de l'escrime pour améliorer sa concentration et sa coordination. Faire de l'athlétisme est une excellente façon de rester en forme. Nous faisons de l'aviron en compétition au niveau national. Faire plus de. La construction faire de plus sport est utilisée en français lorsque l'on parle de la pratique de plusieurs sports ou d'activités physiques. Par exemple, elle fait des sports d'équipe au lycée. Ils font des activités nautiques pendant les vacances d'été. Nous faisons des sports d'hiver pendant la saison froide. Elle fait des sports individuels depuis qu'elle est toute jeune. Elle fait des sports d'équipe comme le football et le basketball. Nous faisons des sports d'hiver comme le ski et le snowboard. Ils font des sports de combat comme le judo et la boxe. Maintenant, on va parler du verbe jouer. Jouer plus aller. La construction jouer plus aller plus sport est utilisée en français pour exprimer la pratique d'un sport spécifique au féminin singulier. Par exemple, elle aime jouer à la natation lorsqu'elle est à la plage. Elle joue à la danse classique dans une école de danse renommée. Elle joue à la gymnastique depuis son plus jeune âge. Elle joue à l'escalade lors de ses randonnées. Il joue à la plongée sous-marine pour explorer les fonds marins. Elle joue à la natation synchronisée dans un club professionnel. Elle aime jouer à la gymnastique rythmique depuis qu'elle est toute jeune. Jouer plus à l'apostrophe. La construction jouer plus à l'apostrophe plus sport est utilisée lorsque le nom du sport commence par une voyelle ou un H muet.
Par exemple, il aime jouer à l'athlétisme depuis son adolescence. Il joue à l'équitation lorsqu'il est en vacances à la campagne. Il joue à l'escrime dans un club local. Il joue à l'aviron sur le lac voisin. Il joue à l'escalade pendant ses vacances. Désolé, pendant ses randonnées. Il aime jouer à l'escalade en montagne. C'est un sport qui l'apassionne. Il joue à l'aviron sur la rivière près de chez lui. Il adore jouer à l'escrime. C'est un sport qui demande beaucoup de technique. Jouer plus O. La construction jouer plus O plus sport est utilisée en français pour exprimer la pratique d'un sport spécifique au masculin singulier commençant par une consonne. Par exemple, il aime jouer au football avec ses amis tous les dimanches. Il joue au basketball dans une ligue locale. Il joue au tennis depuis plusieurs années. Il joue au rugby dans un club local. Il joue au basketball depuis son plus jeune âge. Ils aiment jouer au football dans les parcs près de chez eux. Nous jouons au rugby dans une équipe locale. Jouer plus O. La construction jouer plus O plus sport est utilisée en français pour exprimer la pratique des sports spécifiques au pluriel, qu'il soit masculin ou féminin. Par exemple, ils aiment jouer aux sports d'équipe tels que le football et le basketball. Ils jouent aux activités nautiques comme la natation et la voile. Nous jouons aux sports d'hiver tels que le ski et le snowboard. Ils jouent aux sports individuels comme l'athlétisme et la gymnastique. Nous jouons aux sports d'hiver tels que le ski, le snowboard et la patinage. Nous jouons aux sports de raquettes tels que le tennis, le badminton et le squash. Nous jouons aux sports d'endurance comme la course à pied, le cyclisme et la natation. Et maintenant, on va parler de quelques expressions relatives au sport.
Par exemple, là, il va y avoir du sport. Est utilisé pour indiquer une situation. Désolé. Est utilisé pour indiquer qu'une situation va devenir animée, intense, difficile ou compliquée. Par exemple, en voyant les nuages sombres à l'horizon, le marin a déclaré: là, il va y avoir du sport en mer. Préparez-vous pour une tempête. C'est un sport. Est utilisé de manière informelle pour désigner une activité ou une situation qui demande beaucoup d'efforts physiques ou mentaux, qui est difficile, intense ou qui peut être épuisante. Par exemple, après avoir escaladé la montagne escarpée, le randonneur à l'été et dit: wow, c'est un sport, mais la boue en valait la peine. Jouons franc jeu est utilisé pour exprimer le désir de jouer de manière honnête, ouverte et transparente, sans dissimulation ni tromperie. Par exemple, au début d'un examen, le professeur dit aux étudiants: pas de tricherie, jouons franc jeu, montrez ce que vous avez appris. La balle est dans le camp de quelqu'un est une métaphore tirée du domaine sportif, notamment du tennis. Elle est utilisée pour indiquer que c'est à une personne spécifique de prendre une décision ou d'agir dans une situation donnée. Après, par exemple, après avoir discuté des options de vacances en famille, le père dit à ses enfants: vous pouvez choisir la destination. La balle est dans votre chambre. Saisir la balle au bon est une expression qui signifie saisir rapidement une opportunité ou une occasion au moment où elle se présente. Par exemple, pendant le brainstorming, Pauline a saisi la balle au bon et a proposé une idée originale pour le projet. Se renvoyer la balle est une expression qui signifie se décharger de la responsabilité d'une décision ou d'une tâche sur une autre personne, généralement de manière répétée. Les politiciens se renvoient souvent la balle lorsque des problèmes importants doivent être résolus, sans prendre des mesures concrètes. Mettre KO est utilisé pour décrire l'action de mettre quelqu'un hors de combat, généralement dans le contexte de la boxe ou d'autres sports de combat. Par extension, peut être utilisé pour décrire toute situation où quelqu'un est vaincu de manière écrasante. Par exemple, le marathon m'a mis KO. J'ai couru pendant 2 heures et je suis maintenant épuisé. Pédaler dans la semoule
est une expression qui signifie être dans une situation délicate, confuse ou difficile, où l'on éprouve des difficultés à avancer ou à trouver une solution. Par exemple, face à une question si complexe, le candidat a pédalé dans la semaine lors de l'entretien d'embauche. Couler est l'étape suivante. Après avoir nagé longuement, on coule. Au sens littéral, cela signifie lorsqu'on a effectué un long nage, on peut ressentir de la fatigue et avoir envie de se laisser aller en se laissant flotter sous l'eau pour se reposer. Un autre exemple. Après avoir terminé mes examens, j'ai décidé de prendre quelques jours de congé pour me reposer. Couler est l'étape suivante. Après avoir nagé longuement, on coule. Être sous l'eau signifie littéralement être immergé ou submergé par l'eau. Au sens figuré, l'expression être sous l'eau est parfois utilisée pour décrire une situation où quelqu'un est submergé par des problèmes, des difficultés ou des responsabilités. Par exemple, elle est sous l'eau avec ses études et ses engagements associatifs, ce qui lui laisse peu de temps libre. Être joueur peut en effet être utilisé pour décrire quelqu'un qui aime prendre des risques dans la vie, que ce soit dans le but d'obtenir un gain financier, une opportunité ou tout autre avantage. Par exemple, le parieur est toujours à la recherche de nouveaux défis et de cotes élevées. Il est connu pour être un joueur invétéré. Être bon joueur se réfère à une attitude positive et fair play que l'on adopte lorsqu'on participe à des jeux, des compétitions ou des activités où la victoire ou la défaite est en jeu. Par exemple, pendant une partie d'échecs, un joueur réalise qu'il a fait une erreur de mouvement qui lui coûtera la partie. Il sourit et admet son erreur sans chercher d'excuses. Être mauvais joueur signifie avoir une attitude négative et peu fair play lorsque l'on participe à des jeux, des compétitions ou des activités où la victoire ou la défaite est en jeu. Après avoir perdu un match de tennis, le joueur lance sa raquette en signe de frustration et refuse de serrer la main de son adversaire. Et voici la fin de cette présentation. Merci beaucoup les amis. À la prochaine.